Ryan. Tu connais Kim Kardashian? Tu connais GMK? David Castello-Lopez. Déjà, je suis pas mal en vrai. D'ailleurs, il est en pleine forme et ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir. Mais aussi, beaucoup de small talk. Ça fait latin? Ouais, j'ai fait latin, ouais. Ah oui, oui, oui. Ouais. Oui. Ah ouais. Ah oui. Superbe. Le tout dans un décor les corons. Ah, voilà, une sortie, enfin. Ça m'attire et ça me repousse en même temps. Sans oublier Olivier, le meilleur guide du Nord-Pas-de-Calais. N'exagérons pas, mais Ouais. on se tutoie, David. T'es bienvenu, Tisotre. Et Vous êtes une start-up incubée. start-up incubée. Waouh, quelle aventure on mène, non? Ah, par contre, t'es pas obligé de me gueuler dessus, me péter un tympan, mais... C'est vraiment que je t'aime pas, tu vois. C'est bon, David, là, t'as fait 40 000 plans, là. Allez, c'est le plat pays. On y va. Bienvenue dans Walk and Talk. Salut, c'est Ryan et bienvenue dans Walk and Talk, le programme où on marche et on parle. Et aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec DCL, comme on l'appelle, David Castello-Lopez, à Lille, parce qu'il m'a dit qu'il devait faire une journée repérage pour des vidéos. Bon, il va m'en dire plus, mais c'est un peu la journée crossover de talks. Small talks, Walk and Talks. Salut David, ça va? Ryan, ça va? Ouais. Ça va et toi? Ouais. On était dans le même train. Je suis à côté de David dans le train, mais il ne calcule pas trop pour l'instant. On a eu un eye contact, mais très furtif, il a tourné la tête après. Ouais. Ok. Tu vas bien? On se Ouais, fait la bise, on c'est se... là. Ah, un hug, un American hug. Avec à l'américaine. Très bien. Ça va? Ouais, ça va bien. Il fait beau pour Lille, c'est cool, Il non? fait super beau pour Lille, il fait même super beau selon tous les standards, hein. Franchement, qu'on soit à Lille ou ailleurs, c'est très bien. C'est vrai, pas de cliché, mais un peu quand même. Ouais. Bon, on te présente plus, mais est-ce que tu peux quand même te présenter? Bien sûr, moi je Et m'appelle m'expliquer David Castello-Lopez, en portugais Castello-Lopes, parce que je suis demi-portugais. Castello-Lopes. Je suis journaliste au départ, Ouais. et puis maintenant on peut dire que je suis un peu humoriste aussi, je fais des blagues. Ouais. Et notamment, j'interviewe des gens connus sur Combini pour parler de tout, sauf de ce pourquoi ils sont connus, dans un format qui s'appelle Small Talk, qui est très quali, très quali. C'est vrai, je confirme. Je suis un peu on pourrait dire un collègue et en même temps un concurrent. Oui, c'est... Ah ouais, pour moi c'était juste... Juste collègue, d'accord. Toi, t'es dans l'amitié, bah Après, d'accord. on est, voilà, moi je suis en dessous de toi quand même. Écoute, il Quand n'y a même. pas de en dessous. Ça, c'est la réponse de quelqu'un qui est au-dessus. Voilà. C'est vraiment... Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on est à Lille? Et bah parce que en fait, je dois faire un repérage pour un passage que je vais faire sur scène à Sérimania, qui est un Bravo, gros déjà. festival. Ben merci, écoute, bon, bravo, mais enfin je peux foirer fort quand Ouais. même. Mais t'es rémunéré? Je suis rémunéré pour Bravo, le faire. quand même. Rémunéré pour le faire, mais je peux du coup encore plus décevoir, tu vois. Oui, c'est vrai, ouais, voilà. ouais. Et donc sur scène, je veux mettre des vidéos. Mhm. Alors pourquoi on est à Lille pour faire ces vidéos? Et parce que j'ai une idée. Ouais. En fait, je veux parler de l'image que j'ai de Lille, en fait, qui date de mon enfance, de genre Lille, c'est les mines de charbon avec les mineurs pauvres et qui meurent dans les coups de grisou. Je me rends compte que Lille et le nord de la France, c'est plus trop ça quand même. On a failli mourir. Les bâtiments industriels de l'image que j'ai de Lille en tête, en fait, Ouais. ils ont été reconvertis en trucs genre de start-up. Et j'ai envie de mettre les deux en parallèle. D'accord, Et donc- tu vas éclairer un peu sur Exact. la coulisation de La Lille. coulisation de Lille. Mais toi aussi, tu t'es un peu coulisé, non? En vrai, comme Lille. Alors, On je peut- pense que j'ai on peut glow le up dire. au niveau visuel. Mon visage a pris de l'âge, tu vois. J'ai Ouais. beaucoup blanchi de la face. Mais disons que ma barbe est devenue Ok, vraiment d'accord, blanche, ouais, sa poivre mère, sel. alors qu'elle était noire Ouais, de ouais, jet il y a quelques années. Je m'habillais comme un vieux, j'avais une tête de plus en plus de vieux. Et en fait, maintenant, j'ai envie qu'il y ait un contraste, tu vois, qu'il y ait Ok. quelque chose de plus jeune, de plus moderne dans mon outfit, pour contraster avec ma gueule de vieux, tu vois. Mais il faut pas exagérer. Oui, Non, ça non. faut pas faire Jones. Mais voilà, on dirait, Le vieux qu'est-ce que qui fait t'essayes de Jones. faire? Vas-y, ah oulala, c'est tellement ringard d'essayer de faire jeune alors que t'es vieux. Voilà, je pense que je suis dans un entre-deux pas mal. Mais il y a un peu un truc où toi, t'as tout changé d'un coup. Tu vois, Comment? un jour, t'étais Ouais. en chemise avec ton pantalon et tes chaussures pointues, enfin, vite fait pointues, et du jour au lendemain, paf, nouveau look. Ouais. Et en général, les gens, tu sais, ils osent pas, ils vont step by step parce qu'ils ont pas envie que se Ouais. faire genre, ah ouais, t'as changé de look, tu Ouais. changes d'un peu de Alors, personnalité. non, j'ai d'abord changé le t-shirt, et là c'était Ok. le gros changement. Je passais Ah de la ouais. chemise au t-shirt, en bas c'était pareil, et un jour, j'ai changé le pantalon. Attends, je fais un Et petit je suis- travelling. Mais voilà, parce que en fait pour moi l'oversize, Ouais. tu vois, C'est quoi la matière? alors ça c'est de la laine quoi. Nouvelles lunettes aussi. Nouvelles lunettes, mais alors ça j'étais trop content parce que moi j'ai toujours voulu avoir des lunettes parce que je sais que ça me va très bien. Ouais. Tu vois, déjà je suis pas mal en vrai, mais avec les lunettes beaucoup mieux encore. Ouais. Enlève voir juste pour juger. Non mais là je suis fronce sourcils. Ouais. Ah mais reçoit normal.
Ouais, oui, oui. Je sais pas, ça peut se discuter. Ça structure le visage. Ça me structure ma gueule, j'aime bien. Et t'en as fait quoi tes anciennes chemises et tout? Tu les regardes des fois de temps en temps dans tes placards ou... Ah ben moi je garde à peu près tout. Des chemises bleues, non, je les ai gardées, je les ai mises dans une boîte et elles sont dans ma cave. Il y en a qui commençaient à être un peu, tu sais, transparentes tellement elles étaient usées. Oui, oui, on voyait à travers tes tétons un peu. Exact. Je m'en rappelle. Oh non, c'est pas vrai. Mais les chemises aussi, il y a un truc, c'est que quand tu transpires avec chemise, t'es mort, non? La tache, elle se voit trop, alors qu'un t-shirt, ça va. Oui, c'est vrai, peut-être. Mais après, je crois que je transpire pas trop. Je transpire pas, putain, la chance. Et je sens très bon. Ça, c'est un truc qu'on m'a toujours dit que je sentais très bon. Tu peux tester? Ouais, bien sûr. C'est où que tu sens bon? D'un peu partout, mais là, tu peux tester, tu vois. Tu sens rien. Tu sens pas mauvais, mais tu sens pas... Ah ouais, de trucs bien, quoi. Mais parce que je mets pas de parfum aussi. Ah, tu sens bon naturellement? Ouais. Si on est honnête, en fait, on m'a dit, tu sens très peu mauvais. Voilà. Ok. C'est-à-dire que moins, tu sens moins mauvais que la moyenne, tu vois. T'as pas des problèmes de corps Des problèmes de corps? Alors, est-ce que tu moites des mains? Tu suis des Je suis pas des mains particulièrement. Des pieds? Je pense comme tout le monde. Non, parce que moi j'ai des problèmes de pieds. Ah. Bon, je sais pas si je pense peut-être couper. Bien sûr, tu peux cher. Parce qu'en fait, à la base, à l'époque, je transpirais beaucoup des bras à l'adolescence. Ouais. Tu vois, alors je me douchais et tout, déodorant, j'arrive à l'école, auréole. Tu vois, veste mouillée et tout, tu vois. Ah ouais. Du coup, j'ai pris un détranspirant. Ouais. Et depuis que j'ai fait ça, je transpire plus des bras, mais les pieds un peu mouillés, tu vois. Ah, et je transpire du nez. Tu vois que ça s'est déplacé. C'est genre, on peut pas aller par là. C'est pas grave, on va aller vers les pieds. Ah, voilà, une sortie, enfin. Non, on peut parler de mes défauts aussi, parce que là, j'ai l'impression de dire que je suis trop. Mais je te demande, des fois, tu me dis pas, tu pues des pieds, non. T'as des vieux pieds, non. Non, mon deuxième orteil en partant du plus gros, je sais pas comment il s'appelle, s'il a un nom. Il est vraiment la dernière. L'index du pied. L'index du pied, il est vraiment. Il est comme ça, quoi. C'est-à-dire que la dernière phalange part vers l'extérieur. Elle se chevauche ou pas? Non, il n'y a pas de chevauchement. Ah ok, d'accord. Bon, ça va. C'est quoi ce défaut d'entretien d'embauche? Je suis perfectionniste. Est-ce que tu regardes les coms d'ailleurs sur tes vidéos? Sur les small talk, oui, ça m'arrive un petit peu. Tu te fais draguer pas mal, hein? Ah ouais? Ouais, t'as pas vu? J'ai pas trop vu, non? J'ai 18 commentaires là dans ma poche. Tu veux que je t'en lise quelques-uns? Bah vas-y, ça fait trop plaisir. Il y a Alexa aka Krabi qui dit purée, il a glow up, lui, il a barbe, ses lunettes. Il a trouvé le combo. Oh. BG, le nouveau look de David. Popiche, trop stylé David 2025, grand millésime. On t'a déjà dit ça dans ta vie? Que j'étais un grand millésime? Non. La nouvelle coupe de David, c'est un banger. T'as changé de coupe? Un petit peu, ouais. Ouais, vite fait, t'as recoupé un peu. Sur les côtés, c'est plus court. Très belle ta coupe. Je valide l'upgrade, trop beau Davidou. Oh. Trop beau Davidou. C'est mignon, non? Davidou, c'est comme ça que m'appelait ma maman quand j'étais petit. T'as des connaissances en allemand, toi? Ouais, j'ai fait allemand en primaire. En primaire? Ouais. Mais c'est très rare. Parce que dans la région d'où je viens, on appartenait à l'Allemagne fut un temps et du coup on a gardé des trucs, genre on fait allemand en primaire. T'es de Moselle ou Ouais, c'est ça, Moselle, ouais, Metz, Lorraine. Bisous à tous les Messins. Trop allez Messins, allez, comme on dit à Metz. Allez Messins? Ouais. À Metz, j'ai joué dans une super salle, une des plus belles salles où j'ai joué. Arrête. Qui s'appelle l'Arsenal. Ah oui. Superbe. Ouais. J'ai déjà joué à l'Arsenal moi aussi. Ah ouais? À la chorale de mon lycée. Bon alors, on s'en fout peut-être, hein, j'en sais rien. Ah. Ouais, bon, enfin, c'est un beau spectacle quand même. Ouais. En fait, on parlait pas trop de ce qu'on voyait, mais c'est très beau, très Lille. Très je crois qu'il y a une frontière des briques qui est un peu vers là, où genre tout commence à être en briques. Il doit y avoir une ville un peu merdique en transition, où il y a vite fait 2-3 briques et ça rend... Ouais. Ça rend moche. Et... L'interface entre la pierre et la brique. Waouh, c'est un super bâtiment ça aussi. Oh, alors là, t'as du truc beau, là. hein. Excuse-moi, mais là, du bâtiment industriel... Alors pas, tu vois, pas encore... refait en autre chose. Mais c'est quand même en bon état, quoi. Bah oui, je trouve la cheminée, elle brille et tout. Ouais. Et moi, mon plus grand rêve, c'est de racheter un truc comme ça. Enfin, si j'avais des thunes, hein, si je bossais pas chez Combini, par exemple, bien payé, tu vois. Et réhabiliter et vivre là-dedans, tu vois. Genre avoir une maison comme ça. Un loft de 500 mètres carrés. Ouais, un château. Grave. Bon, là, il y a du béton, mais il faut être honnête, le béton, c'est moins cher, ça a quand même plein de qualités. C'est un peu moins bon pour la nature. Ah ouais? Ouais. Bon, à l'époque, ils te foutaient des tôles avec... Dans les quoi? Les tôles. Ah, je sais, de l'amiante? L'amiante, oui. Ah ouais, l'amiante, ouais. Okay. En fait, pourquoi on foutait de l'amiante partout? C'est parce que c'était un ignifugeur. Un ignifugeur? Ignifugeur. Comme vermifuge qui tue les vers, ignifuge qui tue le feu. Les ignes, les feux. Le feu igni comme... T'as fait latin? Ouais, j'ai fait latin, Et donc on foutait de l'amiante partout pour pas qu'il y ait des incendies. Et alors, certes, après ça donnait le cancer. Mais moi je me suis toujours demandé, est-ce qu'il y a plus de gens qui n'ont pas brûlé grâce à l'amiante que de gens qui ont eu le cancer à cause de l'amiante? Et peut-être que le bilan de l'amiante est positif. Eh bah tu sais quoi, on fera des recherches et on le dira, je le dirai là dans la vidéo. Ouais.
Alors l'amiante, également appelée fibre tueuse, a beaucoup été utilisée dans les années 70 pour les constructions parce qu'en fait, ces fameuses fibres, elles résistaient au feu. Des années plus tard, on s'est rendu compte, ils se sont rendus compte que l'amiante était responsable de 85% des cancers de la plèvre et 10 à 20% des cancers du poumon. Après, c'est quoi le pire entre mourir de l'amiante ou mourir d'un feu? C'est un peu ce dilemme, vous voyez. Si vous avez des contre-théories, je vous laisse les faire en commentaire. J'imagine que non, hein, puisque sinon on n'aurait pas décidé d'enlever l'amiante de partout. C'était pas bien, c'était du béton, nous on veut de la brique, parce que brique, ça fait ancien. Et en plus les briques aux œufs, c'est délicieux, des briques aux œufs au thon. Exactement. Voilà. Mais ce n'est pas les mêmes briques. Mais non, mais parce que moi j'ai fait pendant des années une chronique qui s'appelait Les Origines, et où je parlais des origines des choses. Donc en fait, je suis assez calé dans les origines des trucs en fait. Avant, j'ai fait Depuis quand, c'était des vidéos sur Canal+, qui étaient un peu le même principe, sauf que là vraiment, je faisais des reportages, tout ça. J'allais au Japon pour voir l'inventeur du surimi, par exemple. Attends, juste un truc sur le surimi. Ouais. Tu l'as vraiment vu l'inventeur du surimi? J'ai vu son petit-fils parce qu'il est mort, ouais. Et ils savent ce qu'on a fait nous en Europe du surimi ou pas? Je crois pas. Hein. Le principe du surimi, c'est quand même de la pâte de poisson. C'est de la chair, hein, c'est de la chair. Il la lave et il la malaxe tellement qu'elle perd son goût de poisson. Ça devient juste une base de texture. Et pour ensuite que ça devienne, il le repoissonne. Il le repoissonne. Ah, par contre, t'es pas obligé de me gueuler dessus, de me péter un tympan, mais. Mais c'est l'enthousiasme. Ah pardon, ok. C'est l'enthousiasme, il repoissonne. Okay. Ah ouais, j'avoue, ça fait du bien. Excuse-moi de t'avoir... non mais je t'en prie, tu m'as un petit peu... Ouais, j'ai un peu secoué. Tu m'as un peu secoué dans mon enthousiasme, tu vois. Et je sais que c'est toujours moins bien que de la nourriture pas industrielle. Bien, En tout cas, dans ma bouche, c'est délicieux. Oui, c'est vrai. Au bout d'un moment, il faut arrêter de mentir à tout le monde, quoi. Il faut dire aussi, comme tu disais tout à l'heure sur la cigarette, c'est pareil sur le surimi. Je disais oui, ça tue. Non seulement la cigarette te tue, et elle te tue en plus de façon lente et douloureuse. Donc c'est vraiment nul au niveau du décès. Il n'empêche que au moment où tu fumes la cigarette, il y a quand même des moments de volupté très grande. Et pour moi, ça compense pas le fait que tu meurs dans des souffrances atroces. Mais c'est comme le crack au final. C'est comme le crack. C'est comme le crack, en version un peu plus modérée, mais ouais, c'est comme le crack. C'est comme le crack. Pardon. Ce que tu voulais dire, c'est qu'il faut parler aussi de l'aspect positif des choses négatives. Ok, donc là on est arrivé au bistrot Cinsault. C'était une ancienne gare alors? Ouais, une ancienne gare de marchandises. C'est vraiment la fusion du 19e siècle et du 21e siècle. La brique rouge, l'industrie d'il y a longtemps, Germinal et Émile Zola, tout ça. Et en même temps, genre, baie vitrée, on sent qu'il y a des gens cool, il y a de la sape, il y a de l'oversize, et c'est ça que je cherche. Et ça, on en parle ou pas? Alors ça, je pense qu'il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. Non, mais j'espère que l'artiste est pas fan de toi. Hein. Ce bébé, qu'est-ce qu'on pense En vrai, il est un peu stylé, il y a pire comme truc moderne, un peu chelou, puis il y a toujours un peu un truc d'art contemporain qui a un petit peu un truc, il y a un truc étrange. C'est un bébé qui a des ailes de dragon, tu vois. Oui. Alors c'est ange et démon, ils disent. Mais tu vois, il nous attire quand même, tu vois. J'ai cru qu'il avait un camel toe. Ah non, mais il a une queue. Ah oui, bah oui. Il a une queue. Oui, il a une queue, enfin il a une queue d'animal quoi. Ah non, alors ça, ce qui est très, alors ça j'aime beaucoup parce que donc il a une queue de dinosaure un peu ou d'alligator et il a une couche aussi. Oui. Et il y a un trou qui a été ménagé dans sa couche pour pouvoir faire sortir la queue de dinosaure. Et ça, mais s'il fait caca, ça tombe quoi. Bah il y a un petit espace dangereux là. Vraiment à la jointure, il doit y avoir des fuites. Peut-être qu'il chie par là, hein. On sait pas. Hein. Par le bout de la queue. Hein. Ah. Comme les serpents d'ailleurs, ce qui serait logique. Parce qu'il est un peu reptile, c'est un reptilien. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, peut-être qu'il a un anus, il y a eu un déplacement de l'anus. Ça peut arriver. D'ailleurs, ça se passe comment quand tu fais tes tournages, toi? T'es tout seul, Attends, je vais faire un plan comme ça. Ah, tu fais ça, toi. Il filme les gens. C'est normal, on dirait des sgags, les trucs au fond, là. Ah, on dirait complètement des gags sur ma caméra, c'est vrai. Ok. J'essaie d'interviewer David, mais en fait, il marche devant moi, en fait. Il n'a pas envie de rester avec moi, je crois. Comme quand t'es avec un mec dans la rue et que t'es en couple et qu'il marche toujours 5 mètres devant toi, genre, il a honte d'être avec toi. Bah après, quand t'auras le temps, tu viendras pour l'interview, quoi. Je t'attends, je suis là. Je suis assise. Là. C'est bon, David, là, t'as fait 40 000 plans, là. Il fait tout pour pas squatter avec moi, c'est un truc de fou. Bon, bah moi, j'avance. Attends, faut que je prenne la jointure du cul, là. Mais là, du coup, tu faisais un peu des plans pour tes vidéos. Ouais, exactement. Tu m'as posé d'ailleurs une question à laquelle j'ai pas répondu, qui est comment je fais mes tournages d'habitude. Je t'ai posé la question. D'ailleurs, ça se passe comment quand tu fais tes tournages, toi? Il y a quelques fois rares où ça m'arrive de faire des plans tout seul, mais la plupart du temps, j'ai un caméraman. Ok, c'est un pote à toi, tu le connais bien ou? Bah, à force d'avoir fait genre des tournages partout dans le monde ensemble, d'avoir dormi dans les mêmes chambres. Oui, bien sûr, on est amis aussi. Il s'appelle Adrien Marchais. Ok, tu veux lui faire une dédicace? Bien sûr, casse dédié Adrien Marchais. Voilà. Tu peux le décrire physiquement, on va faire un portrait robot.
il ressemble à une sorte de Pierre Ninet un peu dégradé. C'est-à-dire beau gosse, mais moins bien que Pierre Ninet. Ok, d'accord. Pierre Ninet de Saint-Ouen. Du coup, Mais, ça m'attire et ça me repousse en même temps. Non, il est attirant, il est bien, il est très calme. Il a une belle ligne de menton. Ah, il a une mâchoire saillante. Il a une mâchoire saillante et il a le menton des Dalton. Attention, il n'est pas prognate. Prognate, c'est quand... Ah oui, c'est comme GMK. Tu connais GMK? Non, je sais pas qui c'est. Tu sais, c'est un créateur de contenu, il monte des voitures. Beaucoup, oui. il habite à Monaco et tu sais, il a comme ça, les gens ils limitent. Oui, plein En de mode, c'est un RS6, je sais plus ce qu'il dit, je l'imite trop mal. On est sur un jeune RS6 de coiffeur frérot. C'est un jeune RS6 qui a pour l'habitude d'être un peu contraignant partant de pluie frérot. Petit Louis, pourquoi on prend pas un petit truc au petit Louis Mais c'est là qu'on va. Bonjour messieurs dames, vous faites encore des sandwichs ou pas? Je fais encore des sandwichs, j'ai poulet maroilles. Ah ouais, poulet maroilles. Bah, c'est de la région. Oui, hein. c'est de la région, ouais, c'est de la région, c'est vrai. Et ça a l'air d'être un flan, mais c'est pas un flan. C'est du flan. Ah, c'est du flan, parce qu'il y a marqué tarte à la crème. Ouais, c'est parce qu'ils appellent ça tarte à la crème. Ah, oui, ils ont pas le d'accord, droit d'avoir d'accord. l'appellation flan parce que ça vient pas de la région flan. Ouais, ah, c'est ça, Oui, c'est ça. là où c'est flan. Moi, je veux bien un flan, en fait, c'est tout. Ah Un ouais? flan. Ah oui, parce qu'il fait moitié du ramadan. Je fais la moitié du ramadan, Ouais. je fais un ramadan de solidarité. Pardon, hein, je regardais pas tes messages, hein, je pensais que tu... Pardon, excuse-moi. Non, parce que je suis venue quand tu étais sur ton téléphone, par-dessus ton épaule, mais c'était pas pour voir tes messages, je pensais que tu regardais un truc et je voulais être avec toi. D'accord, Je voulais être avec toi. Oui, tu couperas le... Ouais. ça. C'est quoi ton rapport à la nourriture, toi, David? En dehors du ramadan? Je pense que tout le monde aime bien manger, parce que l'absence de mangeage provoque le décès, donc ça c'est pas bien. Moi j'adore la bonne nourriture, je dépense énormément d'argent en Ah ouais? nourriture et en restaurant, j'aime beaucoup. Je Ok. cuisine peu en revanche, Ah oui, c'est ça, tu cuisines, parce que non, j'ai tu pas les cuisines skills. Tu sais cuisiner un plat quand même? Le lapin au vin blanc. Arrête. Non, mais tu sais pas cuisiner, mais tu sais faire un lapin au vin blanc. Oui, mais pour un hasard, j'ai acheté 2 petites gigolettes de lapin Ah ouais? quand, C'est ambitieux quand même. quand j'avais genre 22 ans. Ouais. Et tu sais, elles étaient dans des barquettes dans un supermarché. Ah oui, Et ça me rappelle sur- un sketch de Morning Live. Il s'appelle Noupi. Dis bonjour, Noupi. Sur l'étiquette, Ouais. il y avait une recette quoi faire, une Ah recette qui oui, pouvait d'accord, utiliser les ok, mêmes choses. d'accord. Et Comme donc- un tuto TikTok, mais à l'époque. Exactement, et j'ai suivi cette recette, et depuis, je ne l'ai jamais lâchée. Ok, d'accord. Et on t'a dit qu'il était bon ou pas? Mhm. Je l'ai fait à beaucoup de gens pour draguer, Ah ouais. pour Ah séduire. ouais. Et Trop en fait, bizarre. ça fait Un mec, ouh. il m'invite chez lui, il me fait un lapin au vin blanc, je suis en mode trop bizarre. Mais Ah ouais intéressant, mais trop bizarre, ouais. C'est pas, on n'est pas dans le méga chelou quand même, non? Le Ah, lapin quand au même. vin blanc. Bah pourquoi c'est peu commun, quoi. Le lapin? En général, on fait des pâtes à enfin, tu sais, genre un truc un peu, tu vois, un Ah peu ouais. tasty, en mode tu te fonds dans la bouche. Mais après, les filles se rendent compte très vite que c'est la seule chose que je sais faire. Ah ouais, ouais, j'avoue, tous les jours, flemme. Ouais. Ok, bah David a fini de casser son ramadan, là on a fini de manger, enfin moi Ouais. non, mais lui oui. Ouais. Direction un autre endroit de Ouais. l'air minier transformé en incubateur de start-up. Et t'as commencé à travailler à quel âge? J'ai commencé à travailler vraiment très tard. Ouais. Mais j'ai fait des petits boulots mais sinon vraiment genre ok j'ai un salaire, il est bon, il est fixe, je peux vivre vraiment tranquillement, etc. Très très tard. Ah ouais? Abusé. Tu te considérais comme en galère avant ou pas? J'ai eu une année de galère où je gagnais vraiment genre 900 € par mois. En fait j'avais des charges à payer qui étaient Ouais. de 400, Ah ouais. donc il me restait vraiment pas grand chose parce que 400 € pour faire tout le reste, Ouais. ça fait 12 € par jour. Et t'avais quel âge à cette époque? J'étais très âgé, j'avais 27. Et je te dis là, vraiment, la sécurité financière, où genre, c'est bon, il n'y a plus de problème, j'avais 29. Est-ce qu'à un moment tu t'es dit, t'avais envie de craquer et de dire je change de taf, je ferai un truc. Non, parce que ce qui s'est surtout passé, c'est que j'ai fait des études débilement longues, en fait. C'était quoi tes études? J'ai fait des études d'histoire et puis ensuite des études de journalisme, mais qui se sont poursuivies encore, machin. Et je suis parti aux États-Unis, j'ai fini mes études Ok. aux États-Unis, tout ça, machin. Et d'un côté, c'est pas mal d'avoir des thunes quand t'es un peu plus mature. Parce que toi, Oui. t'aurais tout claqué dans des trucs si t'avais Je eu te de connais, l'argent, je te connais, toi. dans des chemises bleues. T'as des chemises bleues de t'as vu ma chemise bleue nouvelle. J'ai toujours été en revanche assez généreux avec mon argent. Voilà. Ouais. Faut dire ça. Avec toi ou avec les gens? J'ai toujours bien aimé donner, acheter des choses aux gens que j'aime bien, quoi. Ok. Ah bah, j'espère que tu m'apprécieras. Hein. Ouais. Non, ça part pas si mal. Ouais. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, ouais. Ah bah ça me fait plaisir. Parce que je pensais que tu m'aimais pas trop, moi, je t'avoue. Ah ouais, pourquoi? Ouais. Je sais pas, tu m'as jamais follow back sur les réseaux.
Après, comme tu gagnes beaucoup d'abonnés, t'as pas dû voir que je t'avais suivi. Ah putain, je suis désolé, j'ai pas. Mais je vais. Non, mais c'est pas faire- grave. Non, mais c'est que si t'as envie. Hein. Moi, j'oblige personne à me suivre. Le truc, c'est que. Je prends personne en Pour otage. pour le Genre. coup, si maintenant je le fais pas, là, c'est vraiment, en fait, t'as augmenté l'enjeu de pas le faire. Tu vois. Si maintenant je le fais pas, c'est vraiment que je t'aime pas, tu vois. En Ouais. fait, c'est ça, ouais. Ok, donc là, on est arrivé à Euratechnologie Lille, qui est un incubateur de start-up anciennement usine de coton et textile. C'est super joli. Ouais. Et il devait faire du beau tissu là-bas. Ça fait un peu série Netflix dystopique. Oui, Tu sais, genre les bâtiments où ils vont faire des épreuves aux gens, Ouais. seuls les plus forts restent. On fera des coupures au montage pour faire genre on s'entendait bien et on se parlait. Pour faire genre que c'était fluide. Attention, il y a des crottes, hein, David. Marche pas dessus. On essaie de rentrer? Ouais, carrément. Quand tu vois ça, tu penses à tous les Mais surtout manutentionnaires qui travaillaient. Et là, c'est quoi Ouais, des les jeunes qui- ouvriers, et là, Ouais. c'est des gens cool et tout, ils mangent des smash burgers. Tu crois aux fantômes ou pas tout ça, toi? Non, Ah ouais. Ah. pas du tout. Parce que je me dis, ça aurait été marrant qu'il y ait des fantômes d'ouvriers qui viennent Ouais. hanter un peu comme Poudlard, tu vois. Ah C'est un peu- ouais. en fait, on est un peu dans Poudlard. Ici, j'ai fait de la du tech. film. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment ça, on est dans Petit le Poudlard hipster de merde. J'ai imité un fantôme. Ouais. Un fantôme ouvrier. Bah, tu t'imites super bien les fantômes pour quelqu'un Ouais. qui y croit pas. Ah oui, en plus, c'était des enfants qui bossaient, quoi. Ils étaient super beaux. Il n'y a pas un moche, là. On dirait une série Netflix. C'est vrai qu'il Il n'y a pas... c'est vrai qu'il n'y a pas un moche. Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour. Une photo? Ouais, bien sûr. Vous êtes d'ici, vous êtes d'Euratech Lille, vous? Oui, tout à fait. Vous incubez des startups? Je suis Vous êtes, une start-up. vous êtes une start-up incubée, d'accord. Oui. Et dans cet endroit où on faisait du fil. C'est ça, exactement. Super. C'est fou. Hein. Et on se disait, en fait, ils étaient tous beaux dans l'usine, hein. Vous trouvez pas? Ça, c'est Maintenant, ils sont tous moches. c'est fou quand on J'ai compare pas vu tout avec le monde, mais- vos visages. C'est vrai qu'ils sont quand même mieux, quoi. Non, vos visages sont très bien. Hein. Vraiment, c'était juste pour faire la blague. On fait ce qu'on appelle un walk and talk, qui est un format de combini qui est fait par Ryan et où en fait, Est-ce que vous voulez venir voir les bureaux après? ouais. Ils s'en foutent de Walk and Talk. Et- Elle en a rien à Je viens foutre. d'avoir l'idée, mais non. Tu ou vous? Nous sommes Ok. trois associés. D'accord. Vous vous appelez comment, vous? Moi, c'est Victor Roy. D'accord. Et du coup, j'ai cofondé Victor Lumo. Roy, c'est ton prénom, nom de famille? Mon prénom, nom de Ok. famille, ouais. Est-ce que tu crois aux fantômes, toi, ou pas, Victor, ou pas du tout? J'y crois beaucoup. Non, pas C'est du vrai? tout. Non, pas du tout. Moi Ok. non plus, ouais. Je veux savoir C'est si... rigolo. Oui, je sais, tu me l'as dit. Je veux savoir si tu sentais des lames... Rapport au fait que ça l'âme n'existe pas, c'est des, dur de croire. Bon, on sait pas. Hein, bah Les ouais. gars, je vous ramène Combini. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ah bah, ça fait plaisir. Merci. Genre, on s'est rencontrés en bas. Ouais. On a parlé du coup de Lumo. Bonjour. Ouais. Ryan explique ce qu'on fait. Alors, on fait walk and... Mais ils sont... Bah, explique, puisque t'as écouté tout à l'heure quand on t'a raconté ce qu'on faisait, en fait. Walk and Flou. Walk and Talk, c'est un programme de Combini où j'ai un invité et on marche et on parle et on va visiter des endroits. Et là, David avait besoin de voir des endroits. Des endroits industriels reconvertis en trucs cool. Et on est vraiment au cœur de ça, là. Ouais. C'est Ah, voilà, on- la start-up dans les briques. Et voilà. En tout cas, ravi de vous avoir rencontré. C'était Bah, super merci pour sympa. l'accueil. C'était la dernière fois. Merci pour l'accueil. Donc là, on quitte Euratech Lille. David a fait ses plans. On a rencontré des gens super sympas qui nous ont fait visiter les locaux intérieurs. Waouh, quelle aventure on mène, Ouais. non? C'est une belle journée. Oh là là, le bébé. Il y a un bébé mort par Oh, terre. on dirait une pub pour la mort. Interaction. Et on s'apprête à rejoindre Olivier. Olivier qui est un Lillois qui nous emmène voir le terri parce que... Ok, alors un terri... Putain, vous savez même pas ce que c'est, je suis sûre. La honte. Bon, je vais vous dire. C'est écrit T-E-R-R-I-L et ça se prononce terri. C'est un vestige qui est assez impressionnant du passé minier de la région qui fait maintenant partie du paysage. Et en fait, j'en dirai pas plus parce qu'il s'avère que notre guide Olivier Marlière est un spécialiste et il va expliquer ça très très bien. Il s'y connaît beaucoup en région nord surtout. Ah, bonjour! Ça va? Vous allez bien? Ça va très bien. Enchanté. Bah, Bonjour, enchanté. Olivier. Bonjour. David, enchanté. David, enchanté également. Bienvenue sous le soleil. Merci, Hein, hein. comme toujours. Merci d'avoir commandé le soleil pour notre venue. Oui, c'est toujours comme ça que ça se passe. Olivier, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter? Parce qu'on vous a pas présenté, en fait, pour la vidéo. Donc moi, je suis Olivier Marlière. Je suis nordiste, pur sucre. Je suis né à Somain, à côté de Douai. J'ai 60 ans, j'ai 3 enfants. J'ai toujours travaillé dans le tourisme ou le développement économique.
Et je suis un grand supporter du Racing Club de Lens, mais ça, beaucoup le savent déjà. Je suis tombé un peu dans la marmite. Ah ouais, vous êtes célèbre? Quand j'étais petit. Oh, célèbre, je sais pas. Hein. Comme dirait Brassens, au fond de mon jardin, au fond de ma rue, je suis célèbre, mais... Non, Pécombini a participé d'ailleurs. En fait, on se croise au bureau, mais on se parle pas tant que ça, David, en vrai. C'est vrai. C'est vrai, on se connaît pas tant que ça. On se dit bonjour. On se dit bonjour poliment, des fois de loin. Ouais. Juste Bonjour, comme ça. Ça va Attends, ouais, super. Et du coup, je profite coincé dans une voiture pendant 40 minutes pour te faire un peu de questions small talks. Ok. On est un peu en crossover de talk là. Il y a walk and talk, small talk. J'ai noté mes questions de small talk. Est-ce que tu es resté ami avec tes invités de small talk? Moi, mes potes, ils pensent toujours que je deviens super pote avec les invités parce qu'il y a un peu un truc de c'est cool, ça rigole et tout, et quand je leur dis non, je suis un peu déçu. Bah non, oui, c'est un moment, c'est quand même, ça reste une interview où les gens ils sont là pour faire un peu leur promo, parler de machin, etc. Et non, ça dépasse rarement le cadre de l'interview. Après, il y a les gens, tu suis sur Instagram, puis quelques temps après tu leur réécris, un peu des trucs comme ça. Ça peut donner, mais pas des amitiés pour moi. Il y a un invité avec qui tu aurais aimé être ami? Alexandre Astier quand même. Ah ouais? T'as des amitiés fusionnelles d'enfance. Combien de fois par jour tu penses à la mort? Mais on s'est écrit un petit peu sur Instagram après. Moi, j'aurais bien aimé devenir amie avec Melha Bedia. Ça, c'est l'idée de ma maman. Elle a dit, comme t'as un chien, il faut montrer que c'est un chien pas gentil alors qu'il est adorable. Il est trop mignon. C'est pour dissuader les voleurs. Ah oui, tu l'as faite, elle aussi, ouais. D'où viens-tu et où habites-tu? Alors, je suis né à Paris et je suis parisien depuis ma naissance. Ah ouais, t'es Parigo, toi? Parigo de chez Parigo. Tu fais région pourtant. Je fais... Non mais... Non mais t'as pas l'accent quoi, c'est ça que je voulais dire. J'ai pas l'accent de Paris. Ouais. Prochaine question de small talk. Quelle est ta couleur préférée? Le bleu. Et Olivier Marière, il a des yeux bleus aussi. Hein. Oui. Ah oui. Ouais. Et le bleu clin est ma couleur préférée. Donc voilà. Oui. Est-ce que tu aimerais avoir des enfants? Oui. Combien? Beaucoup. Bah minimum 2. Ouais, pour pas qu'ils s'emmerdent. Ouais, et puis que s'il y en a un qui meurt, l'autre il reste vivant. Ouais, c'est vrai. Sinon, le plus possible, quoi. 4, très bien. Ah ouais. En mode catholique. Ils font plein d'enfants. Enfin, religieux, même pas oui, catholiques. musulmans aussi, je pense. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Même juifs, enfin oui, c'est vrai, les gens religieux en général. Après, j'aurais probablement pas 4 enfants, parce que, je veux dire, j'en ai 0 et j'ai 43 ans. Donc, oui, mais toi, tu peux continuer à avoir des enfants jusqu'à 60 ans. Ok, j'aimerais bien passer plus de 5 minutes avec mes enfants, tu vois, avant de mourir. Je suis d'accord avec David, hein. C'est très bien, 3 ou 4. Hein. Et donc, vous aviez quel âge quand vous avez eu Louis? J'avais 27, 28 ans. 28 ans. Ah ouais, toi c'était l'âge où t'étais tout. Toi David. Ouais. Bah du coup si bien. il avait déjà 15 ans quand Olivier avait mon âge, tu vois. Donc. Et c'était quoi votre salaire à 27 ans? Je gagnais bien ma vie à 27 ans, mais j'avais la chance d'être au Futuroscope de Poitiers. J'étais historiquement le premier commercial du Futuroscope de Poitiers. J'ai travaillé aussi pour Pierre et Vacances. Je dirais combien ça va un peu. Moi, chez Pierre et Vacances, un jour, il y avait un enfant, il avait chié dans la piscine. Oh non. Du coup, je m'étais pas baignée de tout mon séjour. Et ça, c'est un peu de la faute d'Olivier. Ouais, c'est complètement lié à Olivier, en fait. C'est moi, C'était ma vengeance. Donc, en fait, j'avais un club d'enfants chieurs et je leur avais dit... Donc, pose-toi des questions si t'as pas été augmenté, Olivier. Vous avez des vacances gratos, au moins? Ouais, bah oui, voilà. Oui. Faut parler des bons côtés aussi. Minute, mais c'est bien. Non, mais il faut jamais cracher dans la soupe, de toute façon. Et jamais chier dans la piscine, non plus. Il faut jamais chier dans la piscine. David, je reprends mon small talk. Ouais. Et t'es en couple? Oui. Et t'es jaloux un peu ou pas? Alors moi, je suis jaloux des ex. Ah ouais? Mais uniquement. Ça dépend quel ex. Si c'est l'ex avec qui tout s'est bien passé, mais c'est l'ex qui a quitté, la personne avait quitté. Oui. C'est pas pareil que si c'est l'ex de merde. Bien sûr, qui payait pas le loyer, qui faisait pas la vaisselle, qui découpait des suites pour se torcher. Voilà quoi, c'est pas du tout extrait d'une histoire vraie. Est-ce que t'as pas ton permis, toi? T'es un Parisien. J'ai pas mon permis de conduire. Ah ouais, t'entendais ça, Olivier? Je comprends, d'un autre côté, faut pas conduire si on n'en a pas l'utilité, et puis ça fait une personne de moins qui pollue la planète. Oh, c'est trop bien de penser comme ça. Ouais, non mais si, c'est vrai, à Paris, je vois pas l'intérêt. Vous êtes quoi comme signe astrologique? Sagittaire, moi. Ah, moi aussi. Ben oui, Sagittaire, c'est les meilleurs. Et toi, David, t'es quoi? Je suis vierge.
Ok, d'accord, oui, d'accord. Les tendances du signe, c'est quoi? C'est des gens qui aiment pas la routine, qui aiment bien voyager, Ouais, qui sont assez gentils, généreux, good vibes only. plutôt entre guillemets littéraires. Et Enfin, ils bon, ont un arc tout, et une flèche et ils ont Ouais. un corps de cheval, c'est ça aussi? Ouais, c'est Oui, ça, on a voilà. des fesses de cheval, ouais. C'est Keith Richards qui disait c'est bien d'être sagittaire parce qu'on peut toujours chier sur les gens mais en prenant de la hauteur. Donc, Ah, ok, sympa, je vais la réutiliser cette phrase. Attends, ça veut pas dire qu'on se croit au-dessus des gens, ça, par hasard? Ah ça je sais pas, j'ai pas Ouais. fait d'analyse particulière. On va vérifier. de- Bon, malgré tout le respect que je lui dois, je suis forcée de constater qu'Olivier Marlière, il a un peu réécrit l'histoire. Il a tout whipping, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Parce qu'en fait, Keith Richards, le membre des Rolling Stones, a dit... I'm a Sagittarius, half man, half horse, with a license to shit in the street. Donc en français, je suis sagittaire, mi-homme, mi-cheval, avec le permis de chier dans la rue. Et concernant le sens de la phrase, je pense juste que Keith Richards est un gros craspec en fait. Voilà, disons-le. Contrairement aux sagittaires, qui sont des gens très propres, comme vous pouvez le constater. Et du coup, t'as jamais mis d'essence alors, si t'as pas le permis? Je mettais de l'essence dans la voiture de mes parents. Ah, tu sais faire alors? Il faut d'abord avoir l'information de où se situe Ouais. l'ouverture pour mettre l'essence, parce que souvent on ne sait plus. Mais on le sait sur le tableau de bord, ça. Tu savais ça? Ah, quoi? Là c'est... La flèche, elle pointe à droite. Elle, ce sera à droite. Oui, alors on voit pas beaucoup sur la vidéo, mais vous voyez, ça, c'est le tableau de bord avec la jauge d'essence, et vous voyez une petite icône avec une flèche. C'est l'icône du réservoir. Si la flèche pointe à gauche, le réservoir est à gauche. Si elle pointe à droite, le réservoir est au sud. Non, est à droite. Attention au piège. Je vous le dis, c'est à droite. Ah oui, d'accord. Eh ouais, big Merci. brain, Bah, big merci. brain. Merci Ryan. Beau physique, big brain. Et là, encore une fois, David, qui m'attend pas. On est sur les terres d'Henriette. Henriette. Combray, c'était une personne de la bourgeoisie qui faisait du bien autour d'elle. Dans son jardin, elle voulait faire un puits. Ben, au lieu de trouver de l'eau, elle a trouvé un gisement de charbon. Alors on va à gauche, parce que le Ah ouais, premier- c'est quoi ce chemin chelou là? Tu vas pas nous égorger ou un truc comme ça, Non, non, bizarre non, non. Ok. Non, tout commence ici en fait. Et tout se finit ici. Enfin, se finit là-bas à la fosse qui est à côté du terri. Ok. Bah bravo à elle, hein. Bah oui, Ça, oui. ça l'a rendu encore plus riche ou pas? Le hasard fait toujours les choses. Bah, ça l'a rendu plus riche, mais dans la mesure où on était sur une bourgeoisie très catholique, Ah. je pense que ça lui a permis aussi de développer ses bonnes œuvres. Est-ce qu'on est sûr que c'était une bonne personne? Parce que souvent on dit ça de gens et après on creuse l'histoire et on se rend compte que c'était romancé et que c'était pas tant une Ça, il bonne faudrait personne. creuser. Ok. Faudrait creuser. Est-ce qu'elle serait cancel aujourd'hui, en Voilà. fait, madame Ouais, de voilà, Clerc, c'est ça. Ouais, c'est un peu la question qu'on peut se poser. Ouais. Et, Est-ce qu'on c'était ne un monte pas peu- le drone ici, je me demande? Alors on s'arrête 2 minutes pour monter le drone. Ok, Alors là, on a une d'accord. belle vue Ouais. sur le terri qu'on appelle le terri 110. Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est un terri? Parce que je crois qu'on n'a pas expliqué. Alors, c'est quoi un terri? C'est pas compliqué. Un terri, c'est finalement les restes stériles de ce qui reste quand on a exploité le charbon. C'est-à-dire que le charbon, quand il sort de la mine, bah, il n'est pas net. C'est-à-dire qu'il faut enlever les schistes, il faut enlever les grès, il faut même le laver. Et après, il passe au criblage, c'est-à-dire qu'on va choisir les gaillettes en fonction de leur taille. Et tu connais Kim Kardashian? Oui. Parce qu'elle avait fait un shooting sur un terri. Ah ouais, mais est-ce qu'elle était venue voir je sais pas. les terris du Nord-Pas-de-Calais, les Bah, je terris sais classés pas. au patrimoine? Mais Parce que c'est possible ça ce qu'elle soit. aurait dû faire, Kim Kardashian. Bah dites-lui, Hein dis-lui. Voilà. Bah, Kim Kardashian, faut revenir effectivement à Wany, la capitale du charbon du Pas-de-Calais, pour faire un vrai clip sur un terri Ouais, absolument sympathique. Et toi, tu seras là pour l'accompagner si elle Oh, vient? moi, je suis toujours peux partant. poser. Hein. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, voilà. Ouais, t'as tout noté. Mais ouais, mais j'ai même c'est du bien. ch'ti. Non, mais Et tout toi, se t'as finit préparé ça aussi. spécialement pour... Bah oui, pour vous. Ah, mais hein. c'est cool, t'es bien. Bah, écoute, Ouais, c'est mais bien, hein. c'était C'est aussi bien. pour me vérifier un peu. Mais Est-ce que tu veux pas te reconvertir guide régional? si, c'est prévu. Parce que là, on peut te faire une petite pub là, parce que franchement, Ouais. t'es super. Hein. Pas tout de suite, mais quand Pas je tout de serai suite, à la retraite dans 3 ans, je serai guide. Ouais. Je vais pas dire au black, hein, n'exagérons pas, mais Ouais. enfin bon. Bon, Ah, le drone, il est là. Hello. Regarde, on va lui dire, on est là. On est là. On est là. Ici, c'est Lens. On peut apprendre des mots en ch'ti. Ah ouais. On peut dire David Castello-Lopez en ch'ti. Bah, David Castello-Lopez. Et vous pouvez dire Ryan. Ryan, t'es bienvenu, Tisautre. T'es bienvenu ici, toi. Alors, je vais dire à David, chez mineurs, sont des coulonneux. Des coulonneux. Qu'est-ce que ça peut bien dire? Chez mineurs, est en plusieurs mots ou c'est comme coulommier en un seul? c'est des gens qui aiment bien les coulons. Le coulon, c'est quoi? Ah bah justement, c'est ça qu'il faut trouver. C'est du caca ou pas? Ouais, ça fait des fientes, ouais. C'est- Ça veut c'est dire des trous que de les cul, quoi. mineurs Ouais. sont des gens
qui aiment bien s'occuper de leurs pigeons. On n'aurait jamais trouvé, Voilà. c'est dur. Bon. Il n'y a pas plus accessible comme une devinette. Alors c'est quoi faire briquer chez les mineurs? Fabriquer quoi par exemple? Faire reluire? Ah non, Non. c'est pas exactement ça. Construire. Non. Faire son nid. Non. Qu'est-ce qu'on brique? Le mineur, il fait briquer une fois ou deux dans sa journée. Non, faire briquet, c'est-à-dire il mange. Il mange, voilà. Il mange parce qu'il prend son sandwich, voilà. Parce qu'un briquet, ça sert à allumer Voilà. le feu. Bravo David, stylé. Vous connaissez le terme mineur, mais c'est quoi un galibot? Un galibot, c'est un mineur mineur. C'est-à-dire Oui, que dans le terme de bien. mineur, il est jeune. C'est un mineur. Ouais. En fait, c'est un gamin qui a entre 13 et 18 ans. Pendant 5 ans, il va devoir pousser des berlines. C'est un chariot métallique que l'on pousse sur les rails et qui permet d'extraire le charbon. Je crois que je vais pas réussir là. J'ai mal à la tête. Allez, c'est le plat pays, on y va. On y croit, David. Je vais pas réussir. Un peu, non? Il saoule, il parle. David, je m'arrête là, moi. Ah, c'est beau là. Bon, allez, moi j'y vais. Ah, c'est beau, hein. C'est beau, hein. Waouh. Et t'es déjà baigné ou pas dedans là? Mon chien, oui. Ah ouais? Je trouve que mon labrador adore patauger là-dedans. Et il sort quelle couleur? Ah bah, comme une gaillette, hein. Marron noir. Vous savez que Michael Jackson a tourné son clip What About Us ici? What about? On est là. Wondering when will love come back to me?